Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai essayé de parler de Isaiah Thomas et de son histoire, de sa carrière qui a un peu été on va dire un peu mouvementée, qui a connu des hauts et des bas et qui actuellement est un peu en galère en NBA. Donc je vais parler de ce joueur parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a fait de très très bonnes choses et qui m'a marqué un peu. Il a un très très fort mental malgré sa petite taille de 1m75 pour un meneur. Et c'est un joueur qui a aussi fait de très très grandes choses en NBA à travers son passage dans différentes équipes NBA. Donc déjà je vais faire un petit topo de Isaiah Thomas au début de sa carrière. Donc c'est un joueur qui déjà n'a pas été drafté très très haut, il a été drafté en 60e position, c'est-à-dire le dernier choix possible dans une draft. Donc déjà ça annonçait la couleur, ça annonçait peut-être qu'il allait avoir une saison assez compliquée, une carrière en NBA assez compliquée. Sûrement sa petite taille ne l'a pas aidé pour être recruté parmi des grandes équipes. Donc c'est Sacramento qui l'a recruté en 60e position. Donc malgré ça, il fait trois bonnes saisons excellentes en tant que rookie chez les Kings. Il finit avec 11,5 pour sa première année de rookie, 13,9 pour sa deuxième en tant que sophomore. Et la dernière chez les Kings, il fait une excellente saison avec 20,3 points de moyenne. Il a apporté très très bonnes choses aux Kings. C'était un meneur qui était pas mal. Il a disputé pas mal de matchs. Donc il a réussi à avoir à peu près un peu d'expérience. Donc mais malgré ça, malgré sa dernière bonne saison de 20 points de moyenne chez les Kings, il est transféré chez les Suns, où il discutera seulement 46 matchs en sortie de banc avec une bonne moyenne de 15,2 points. Donc c'est un joueur qui au début de sa carrière a surtout été très bon en sortie de banc parce que beaucoup d'équipes le faisaient sortir du banc pour apporter du scoring parce que c'est un très grand scoreur. Donc ça permettait de ramener des points en sortie de banc. Et du coup, il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressaient à lui. Et du coup, il n'a pas fini la saison 2014-2015 chez les Suns. Ce que j'ai dit, il impressionne beaucoup d'équipes. Du coup, de ce fait, il y a beaucoup d'équipes qui le regardent de très très près, qui ont un œil sur lui, qui pourraient être intéressés par un profil comme ça. En sortie de banc, un joueur capable de scorer, très rapide, petit, qui arrive quand même à se faufiler entre les grands bras des pivots pour pouvoir marquer. Et surtout, il a d'excellents pourcentages à 3 points. Il tourne près aux alentours de 35-40% à 3 points durant sa carrière, ce qui est pas dégueu. Et du coup, donc, il va être transféré chez les Celtics durant la saison 2014-2015. Et là, c'est vraiment, on va le dire, le moment le plus important de sa carrière, ce transfert. Car du coup, il arrive chez les Celtics, il discute 21 petits matchs, toujours en sortie de banc. Donc il finit à 19 points. Durant cette saison, il discute ses premiers playoffs. Mais il va tomber face aux Cavs dès le premier tour. Du coup, il n'a pas eu le temps d'improviser un peu les playoffs. Donc il se fait éliminer. Par les Cavs de LeBron. Cette même année, du coup, il finit deuxième au vote du meilleur sixième homme. Ce qui est une très très bonne récompense pour lui au vu des saisons qu'il a fait durant sa carrière, et notamment le fait qu'il était très très bon en sortie de banc. La saison 2015-2016, c'est vraiment la saison, on va dire, de sa carrière. C'est vraiment la saison où il était vraiment dans son prime, on va dire. Donc il devient titulaire dès sa deuxième saison chez les Celtics, où il va terminer avec 22 points de moyenne et réussir à se trouver quelques places et faire de très très bonnes choses durant cette saison. Il va qualifier donc les Celtics en playoff. Là, ils vont toujours pas réussir à céder au final NBA en tombant tout le temps sur la route des Cavs. Donc cette saison-là, ça montre que les Celtics lui font extrêmement confiance, qu'ils
qu'ils ont une confiance absolue en lui et qui pour lui il peut devenir le franchise player des Celtics et ramener cette franchise mythique au premier plan. La saison suivante, donc la deuxième saison, enfin la troisième saison où il va jouer avec les Celtics, dans la saison 2016-2017, c'est vraiment là qu'on va voir et que beaucoup, à mon avis, beaucoup de gens vont découvrir le monstre qu'est Isaiah Thomas. Donc il fait une excellente saison, donc sa meilleure saison en carrière simplement. Il finit cette saison avec 28,9 points de moyenne, ce qui est énorme pour un joueur d'une aussi petite taille. Il tape son record en carrière avec 52 points, 52 points face au Heat de Miami. Durant cette saison, ils finissent même premier de la conférence Est devant les Cavs de LeBron James, ce qui n'est pas rien. Ce qui montre quand même que les Celtics cette saison-là, c'était pas facile à jouer, c'était pas facile à affronter. Du coup, cette première place lui vaut une sélection au All-Star Game. Malheureusement, pas comme tout le monde. Malheureusement, pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant, malgré la saison qu'il a faite avec les Celtics. C'est aussi un joueur qui a longtemps été très très fort dans les derniers cartons. Si je ne me trompe pas, cette saison-là, c'est lui qui a le meilleur score dans le quatrième carton. C'est un joueur qui est vraiment très clutch, qui est capable de prendre feu dans le dernier carton pour pouvoir mettre un coup d'accélérateur et permettre aux Celtics de gagner le match. Donc cette même saison, du coup, ils discutent les playoffs. Le premier tour, ils jouent face aux Bulls. C'est une série qu'on qualifiera d'assez spécial pour lui parce qu'en fait il a quand même gagné, mais cette série a été très 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 dure mentalement pour lui. Déjà le premier match, il apprend avant le match que malheureusement pour lui le décès tragique de sa sœur dans un accident de voiture. Donc là tout la NBA se mobilise, on voit beaucoup d'images de lui pendant l'échauffement en larmes, qui arrive pas à retenir ses larmes, qui est triste. C'est des images qui ont marqué beaucoup de gens, qui marquent toujours encore beaucoup de gens. C'est des images qu'on n'aime pas voir en NBA, qui sont très tristes pour les joueurs, pour la communauté NBA. Surtout quand c'est un joueur comme Isaiah Thomas qui était apprécié par beaucoup de monde, soit LeBron James ou encore d'autres qui apprécient beaucoup ce petit bonhomme. Malgré ça, il a quand même décidé de jouer le premier match. Malheureusement, il n'a pas réussi à gagner, ce qui est plus ou moins logique. Vu son état de forme actuel pendant ce match, il n'était pas non plus à 100%, il était un peu sous le choc. Ce qu'on peut comprendre, c'est pas facile de jouer un match en ayant pris un décès la veille. De nombreux joueurs NBA ont connu ça quand même, donc c'est pas facile, c'est quand même des gars qui ont un fort mental. Du coup, ils passent les Bulls Cal 2, et là ils affrontent en demi-finale les Washington Wizards, qui pour moi a été un très 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 gros combat. Donc il affronte John Wall en tant que meneur en face. C'est vraiment, cette série là, c'était vraiment un gros duel entre ces deux là. Ils se sont pas livrés, ils se sont bien battus, on s'est régalé. Pour moi, je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas vu cette série, vraiment vous avez jeté un oeil, parce que cette série pour moi elle a été monstrueuse. Aucune équipe ne voulait lâcher, c'était vraiment incroyable. On a eu des matchs serrés jusqu'au bout, même le match 7 il a été serré à tel point que la décision elle s'est faite par un gars comme Kelly Olynyk, qui a été le facteur X durant ce game 7, qui a fait 24 points ou une vingtaine de points si je ne me trompe pas. Ça montre à quel point cette série a été tendue jusqu'au bout, et il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis affectés de cette défaite pour les Wizards, qui du coup ont perdu en 7 matchs, mais c'était vraiment une grosse série. Il y avait quand même des gros duels, il y avait des Marcin Gortat, Al Horford, des Isaiah Thomas, John Wall, des Avery Bradley Beal, ou encore des Otto Porter, Jake Crowder. On avait des duels partout, des duels monstrueux, des joueurs qui mettaient tout, qui voulaient pas abandonner. C'était vraiment une série incroyable. Franchement, comme je vous dis, si vous n'avez pas eu cette série, franchement, c'était, pour moi, ça reste une série que j'ai beaucoup kiffé. J'ai vraiment kiffé cette série. Je regarde encore des fois, de quelques temps, des highlights. Parce que franchement, c'est quand tu vois les deux monstres qui étaient Isaiah Thomas et John Wall, tu peux qu'apprécier cette série qu'ils nous ont proposée durant la saison 2016-2017. Et après, du coup, ils se qualifient 4-3. Ils affrontent du coup les Cavs en finale de conf. Et là, je dirais pas, c'est un peu le tournant de sa carrière dans le mauvais sens. Déjà, il participe pas à cette finale de conf parce que
Malheureusement, il se blesse à la hanche contre les Wizards lors du Game 7. Donc il n'aura pas la possibilité de discuter le moindre match contre les Cavs en finale de conf. Du coup, son équipe, elle se fait éliminer 4-1 par les Cavs de King James, qui ont terrassé tout le monde, on va dire, durant cette campagne de playoff hormis les finales NBA. Ils ont sweep au premier tour Indiana 4-0. Derrière, ils sweep les Toronto Raptors 4-0. Et là, ils ont gagné 4-1 face aux Cavs. Et encore, si je ne me trompe pas, le match que gagnent les Celtics, ils le gagnent sur un buzzer quasi de Avery Bradley. Avery Bradley qui nous met un petit buzzer beater. On se rappelle tous de celui-là, où le ballon tourne 50 fois autour du cercle avant de rentrer. Et du coup, après, ils sont éliminés. Et là, c'est vraiment là où on va voir quand même le gros deuxième tournant de sa carrière, plutôt dans le sens négatif. Son transfert chez les Cavs. En effet, aussi surprenant que ça, c'était vraiment un joueur, comme dit, qui était très bien. Les Celtics lui faisaient confiance. Ils étaient à ça de lui donner son contrat max qu'il voulait. Et là, tout d'un coup, une bombe surgit de nulle part. Il est transféré aux Cavs contre Kyrie Irving et d'autres joueurs. Et là, les Cavs ont vraiment un gros doute sur sa capacité physique, surtout qu'il y avait une blessure à la hanche. Du coup, il n'y a que 15 petits matchs avec les Cavs avant d'être transféré aux Lakers, où il ne jouera non plus pas beaucoup de matchs. Il y aura 17 matchs en raison de sa blessure. Du coup, durant la saison 2017-2018, ce sera seulement 32 matchs disputés durant sa carrière, ce qui n'est pas énorme. Après, il a une deuxième saison 2018-2019 compliquée avec 12 matchs chez les Nuggets où on a discuté 0. Donc là, on arrive vraiment dans une période où on se dit putain, Isaiah Thomas, qu'est-ce qu'il arrive Tout le monde est un peu déçu de voir un Isaiah Thomas passer d'un gars qui était All-Star à un gars qui se retrouve à même pas être titulaire et à jouer quelques minutes. C'est presque un joueur qui est un role player, qu'on ne donne pas grand chose, qui rentre, qui score, et puis voilà quoi, on lui donne pas les clés du camion comme il avait l'habitude d'avoir avec les Celtics. Mais malgré ça, il y aura quand même une toute petite lueur d'espoir durant cette saison qui vient de se passer où il a été signé au Washington Wizards justement. On se retrouve pas de John Ball, hein. Bon, lui qui a toujours pas joué non plus, donc là-bas c'est un peu le FC Infirmerie, hein. On passera le bonjour à John Ball qui va justement reprendre sa carrière cette saison, même s'il est aussi dans les rumeurs de trade avec Russell Westbrook, voir ce que ça va donner. Et du coup il dispute 40 matchs où il va starter, et avec une bonne moyenne il retrouve ses standards avec 12,2 points de moyenne, ce qui est très correct. Il permet au Washington Wizards de faire une excellente saison. Puis il épaule plus ou moins bien Bradley Beal qui sort d'une excellente saison, donc la meilleure de sa carrière, comme j'ai dit dans ma présente vidéo sur les Washington Wizards. Après, je pense, comme je l'ai dit, ce qui me fait un peu plus chier dans sa carrière, c'est que vraiment le transfert de Kyrie Irving, c'est même pas, on peut même pas dire que c'est un transfert gagnant pour les Celtics, parce que on a vu ce que ça a donné avec Kyrie Irving aux Celtics. Ça a fait plouf, hein. Ça a fait un gros plouf, hein. Ça a pas fait l'attente qu'on attendait, donc j'ai envie de presque vous dire que ce trade c'était vraiment un trade perdant-perdant pour les deux équipes, hein. Et du coup, c'est vraiment peut-être ce trade qui a vraiment mis dans la sauce et dans la galère notre ami Isaiah Thomas, qui, surtout qu'il n'est plus tout jeune, il doit avoir la trentaine d'années, 32 ans, je crois, qu'il ne me trompe pas. Donc c'est vraiment très compliqué de réussir à retrouver une équipe quand on est un peu plus âgé et qu'on galère un peu et qu'on est encore un peu touché par les blessures. Mais je pense surtout qu'on risque d'avoir on risque quand même de revoir Isaiah Thomas. Si je ne me trompe pas, il est free agent cet été, donc on va voir quelles équipes vont essayer de lui proposer un petit contrat pour lui redonner sa chance, et peut-être, pourquoi pas, le remettre dans le droit de chemin et lui montrer qu'on peut lui faire confiance. C'est un gars qui est All-Star et tout ça. Donc je pense qu'on risque de le voir quand même encore en NBA durant ces années. Après, c'est sûr que comme moi, il y a beaucoup de gens qui sont tristes de voir Isaiah Thomas dans une situation comme ça, après la carrière qu'il a fait, les masses monstrueux qu'il a fait. Je pense que c'est dur de voir des joueurs comme ça après les carrières qu'ils ont fait. Il y a d'autres joueurs qui ont le même parcours à peu près mythique
que Isaiah Thomas, je pense forcément au Boogie Cousins qui est dans la même galère que lui. Kings, il était monstrueux, franchise player des Kings. Il a été All-Star. Il rejoint Anthony Davis aux Pelicans. Ça fit pas très bien. Du coup, il se retrouve à être un peu galère. Il se trouve plus de club, personne ne lui propose un contrat, il prend les salaires minimum. Il va aux Warriors pour espérer gagner la bague ce qu'il aime tant. Donc il signe un contrat minimum. Sauf que malheureusement, les Warriors tombent sur un grand Kawhi Leonard et des grands Toronto Raptors, donc il ne gagne pas sa bague. Et du coup, là il est aussi un free agent, donc c'est compliqué à ramener des joueurs comme ça qui ont des carrières assez compliquées, qui ont des hauts, qui ont de très très hauts même et qui ont aussi de très très bas. Donc on va voir comment ça va se passer, mais moi je pense qu'on risque encore de voir du grand Isaiah Thomas ces temps-ci. Il est capable de faire de très très grands matchs quand même. Ça reste un très bon joueur malgré sa petite taille. Donc je pense que c'est pas tout à fait, faut pas encore enterrer tout à fait Isaiah Thomas. Je pense qu'il en a encore sous le pied. Et je pense qu'on risque encore de voir ces bons vieux petits Isaiah Thomas en NBA. Après il y a beaucoup de joueurs franchement que, comme je le dis, il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup un retour d'Isaiah Thomas aux Celtics. Après il faut voir ce que propose Danny Edge. C'est pas sûr. Après on sait que les Celtics adorent beaucoup Isaiah Thomas, la preuve. Lors de son retour, ils ont quand même fait un clip pour le féliciter et tout. C'était vraiment un clip très très lourd, bourré d'émotions, et vraiment que les Celtics n'ont pas oublié ce petit bonhomme et l'oublieront jamais, donc c'est une bonne chose. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Isaiah Thomas, si c'est un joueur que vous kiffez voir jouer. Est-ce que vous pensez qu'il va se relever de cette galère ou est-ce qu'il va plonger encore plus? Et vous aimeriez le voir dans quelle équipe pourrait correspondre à son jeu, ou quelle équipe aurait intérêt à recruter un joueur comme Isaiah Thomas. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire et abonnez-vous. Ciao, portez-vous bien.